Ekende wapi? Ça, c'est notre frère Youssou Band qui est en train de nous donner ce message, nous faire passer ce message en tant que Congolais, en tant qu'Africain. Ma soeur Marie-Claude, ma petite soeur, je te dis un petit bonjour. Je suis tellement contente que j'arrive à communiquer avec toi maintenant. Vraiment, je suis très ravie. Mes soeurs, mes frères, tous les gens, toute ma famille là-bas à Paris, je vous dis un grand bonjour. Je suis toujours avec vous et j'apprécie tout votre support à travers mon combat. Parce que c'est vous qui me donnez la force de continuer d'aller de l'avant. Yebela teka yebela. Il faut écouter, hein? Il y a un grand message là, c'est très profond. Donnez-nous le prix de la paix, comme ça on va payer, on va acheter parce qu'on sait que tout le monde adore la paix, tout le monde aime la paix. Mon Afrique n'est pas à vendre, n'est pas à vendre. Moi, c'est trop, voilà la dictature. Si vous trouvez que ce n'est pas la dictature, 43 ans de pouvoir, que c'est trop, la dictature. La personne que vous voyez au milieu, c'est Kiki Nguesso. Hein, c'est le fils de Denis Sassou Nguesso qui a commencé presque sa campagne pour 2021. Il n'y a pas des élections libres au Congo, il n'y a pas des élections libres en Afrique. Du moins en Afrique francophone. À vendre. Mon Afrique n'est pas à vendre. Moi, je dis ce que je pense. Je suis déjà morte. La dictature. La dictature. Le message est passé, hein, c'est ça qu'on appelle la dictature. La dictature.
La dictature. Vous avez vu dans la salle comment tout le monde applaudit? Vous avez vu dans la salle comme tout le monde applaudit. C'était au forum de Lyon, je pense en 2016. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce pays, la République du Congo, les Nguesso, les Nguesso pensent que c'est l'empire Nguesso, c'est le royaume Nguesso, le Congo leur appartient. Donc, comme vient de le dire mon confrère Youssou Bond, il a passé à travers ses chansons, il a fait passer le message à notre continent, l'Afrique, qui a du mal à faire décoller la démocratie. Il a fait passer le message dans notre pays qui a du mal à faire accepter la démocratie et à faire que la démocratie soit instaurée. Ces dictateurs qui empêchent que la démocratie soit instaurée dans notre continent euh, euh, ou encore dans nos pays respectifs. Je sais que nous sommes nombreux à se battre pour que le Congo, pour que l'Afrique puisse avoir les valeurs, pour que les vraies valeurs africaines soient instaurées et ces vraies valeurs être, ne peuvent être respectées que si nos gouvernements, ceux qui nous dirigent, acceptent que tout, et le respect de tout un citoyen. Donc, mes chers compatriotes, voilà, je ne peux pas commencer ma vidéo sans pourtant dire, passer mon bonjour, sans pourtant souhaiter la bonne journée ou bonsoir à mes internautes. Et à mes internautes, je vous demande merci à ceux qui me soutiennent. Je vous reste reconnaissant parce que je sais que sans vous, mes vidéos n'auront pas de sens. Sans vous, le message que je veux faire passer aux concitoyens, les Africains, les Congolais, n'aurait pas sa valeur. Donc c'est pour ça que mes chers compatriotes, je viens là pour vous dire bonjour, je viens là pour vous dire que je vous aime tous et que merci à tous ceux qui me supportent, à tous ceux qui me donnent ce courage de commencer, de continuer mon combat parce que sans vous, je ne serais rien. Et je sais que vous êtes nombreux là où vous êtes en train de me suivre et tout ça là. Bonjour à toute ma famille aussi, parce que voilà, je fais ces vidéos, mais je n'ai jamais remercié ma famille parce que je sais que ma famille me supporte, même ceux qui ne sont pas d'accord, mais ils savent que le combat que je suis en train de mener, c'est un combat qui est un combat pour tous les citoyens et c'est pour le bien de tous les Congolais et de tous les Africains. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'un jour, que l'Afrique ait sa liberté, que l'Afrique soit libre de s'exprimer, que le citoyen congolais soit libre de s'exprimer, que le citoyen africain soit libre de s'exprimer? Est-ce que vous ne serez pas content un jour de repartir chez vous et vous sentir dans vos pays respectifs? Donc voilà le combat que nous sommes en train de mener, c'est ce combat pour que nous les Africains, si nous voulons être réfugiés ou immigrés, que ce soit une immigration choisie, c'est-à-dire c'est nous qui avons choisi, c'est de notre propre gré qu'on veut aller dans les pays qu'on a envie d'y aller, mais pas euh, l'immigration forcée parce que dans nos pays nous sommes tiraillés, nous sommes en danger, voilà. Donc voilà le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est ce combat-là. En même temps, je ne peux pas non plus faire ma vidéo sans pourtant euh, euh, féliciter le travail que fait nos amis les Indignés 242. Je vous dis chapeau les Indignés 242 car vous faites un travail
vous faites un travail. Déjà, c'est un travail dur. C'est un combat qui est très dur. C'est un combat risqué. Mais vous avez donné vos vies. Vous avez exposé vos vies au profit du peuple congolais. Donc, vraiment, ça demande d'être félicité et ça demande beaucoup de soutien. Les Indignés 242, nous sommes avec vous. Bon, je vais aussi féliciter les combattants, ceux qui se battent dans l'ombre et ceux qui se battent euh, sur le terrain. Donc, je vous dis merci et je dis que vous n'êtes pas seuls, nous sommes nombreux à mener ce combat. L'union fait la force, car c'est avec l'unité que nous allons pouvoir chasser ces dictateurs, que c'est avec cette unité que nous pourrons faire face à ces dictateurs qui se croient tout permis, qui pensent qu'ils ont acheté le continent africain ou encore leur pays, qui pensent qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi pour leur peuple. Donc, mes chers compatriotes, je viens là pour, pour, pour vous dire que je suis avec vous, nous sommes avec vous, nous sommes nombreux à mener ce combat. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je vais encore vous dire que je ne peux pas m'arrêter de parler de ce problème du Chakona parce que c'est un massacre qui s'est passé devant les autorités et jusque-là, ils n'ont pas, parce que nous n'allons pas dire qu'on n'a pas trouvé les responsables, mais ils ne veulent pas trouver les responsables. Nous avons fêté, il y a eu la fête des Trois Glorieuses, les 13, 14, 15 août, où on pensait que le président, le dictateur Denis Sassou Nguesso, en prononçant son discours, il allait reconnaître les gens, il allait reconnaître ce massacre, il allait exposer les responsables de ce massacre. Mais jusque-là, il n'a rien fait de cela. C'est pour vous dire que le Congo, nous sommes livrés à nous-mêmes et que ce gouvernement nous traite comme des chiens. Nous sommes traités comme des chiens par ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Donc, mes chers compatriotes, le Congolais, prenez votre destin en main. Votre destin vous appartient. Votre destin pour se libérer de ce gouvernement, c'est à vous de fournir, que tout un chacun, tout un citoyen fournisse ses efforts. Pacifiquement, je ne pense pas que Denis Sassou Nguesso quittera ce pouvoir. Parce qu'ils savent que s'ils quittent ce pouvoir, ils auront des comptes à rendre au monde entier ou encore au peuple congolais. Donc, mes chers compatriotes, je suis là pour parler de cette situation de Chakona où Denis Sassou Nguesso s'en fout, ignore la souffrance de ses familles éprouvées. Donc, Denis Sassou Nguesso, pour lui, c'est sa famille qui compte. Ses membres de gouvernement, ce qui compte pour eux, c'est les gens qui sont avec eux dans ce gouvernement, avec qui ils sont en train de diriger. Mais la population, ce n'est pas leur souci. La population, ce n'est pas leur problème. Donc, nous sommes livrés à nous-mêmes. La jeunesse congolaise, vous êtes livrés à vous-même. Prenez votre destin en main. Nous n'avons pas des opposants qui sont en train de défendre notre cause. Si on avait des représentants du côté des opposants, on n'aurait pas eu cette guerre du poule. Parce que Parfait Kolela, il est représentant du poule. Mais aujourd'hui, regardez le massacre qui se passe dans le poule. Ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Ils n'arrivent pas à les arrêter. Un opposant qui fait des voyages avec le gouvernement, avec les membres du gouvernement de la majorité. Donc, c'est pour vous dire que
les discours de Kolela, faites très attention, mes chers compatriotes. N'allez pas vers les sentiments. Ne votez pas par rapport aux sentiments, mais votez par rapport aux gens qui sont là pour défendre vos causes. Les sentiments, car si on va dans les sentiments, le pôle est en train de s'exterminer, alors que nous avons des représentants, nous avons des Mampouya qui sont là, nous avons des Mvuba qui sont là, nous avons de Kolela qui sont là. On n'allait pas être dans cette situation où l'enfant du poule est en train de souffrir, où l'enfant du poule est tué comme des animaux, où l'enfant du poule est considéré moins que rien. Donc voilà mes chers compatriotes, je vous dis, je viens toujours devant ma caméra, c'est pour partager et c'est pour vous prouver à quel point je me soucie de mon pays et je ne peux pas me permettre de m'asseoir sans rien faire. Ma contribution, c'est de partager les informations que moi je reçois et je partage avec vous. Donc, mes chers compatriotes, mes chers amis, ma chère famille congolaise et africaine, je suis là avec vous et je veux que nous soyons ensemble, que l'unité fasse l'union, que l'union fasse l'union fait la force, que cette union, que nous soyons ensemble pour pouvoir battre ces gouvernements dictatoriaux. Mes chers compatriotes, vous allez remarquer aujourd'hui, j'ai porté un t-shirt qui marque l'histoire. Et quelle histoire? L'histoire américaine et l'histoire du peuple africain et l'histoire des Blacks américains. J'ai ce t-shirt. Ici, vous allez voir que c'est Martin Luther King. Et là, c'est Obama. Ces deux personnes n'ont pas vécu à la même époque. Martin Luther King avait vécu à son époque, il avait fait un discours, il s'est battu pour que le peuple africain, le Black American, ait l'histoire qu'ils ont aujourd'hui et leur place dans la société américaine. Donc Martin Luther King avait commencé le travail, avait commencé ce combat. Et ce combat a été suivi par Obama. Donc si nous voyons les deux, ils ont eu un slogan différent, mais avec le même pouvoir, avec le même message. Martin Luther King avait dit « J'ai un rêve, I have a dream ». Obama, il est venu, il a dit « Yes, we can », oui, on le peut. Donc, vous pouvez regarder l'autre qui a dit « I have a dream » et l'autre qui a dit « Yes, we can », l'autre qui a dit « J'ai un rêve », l'autre qui dit « Oui, on le peut ». Donc, le rêve de Martin Luther King s'est réalisé à travers Obama. Donc aujourd'hui, ce message-là doit nous interpeller, nous les Africains, que le combat que nous faisions aujourd'hui, c'est peut-être pas pour notre bénéfice à nous, mais que nos enfants disent un jour que nos parents, ils ont fait quelque chose pour que nous ayons la vie que nous avons aujourd'hui. Parce que ça serait dommage que nos enfants viennent, qu'ils voient que nous, les parents, on n'a rien fait et cette souffrance, que eux, ils viennent encore, qu'ils trouvent cette souffrance et que nous, on n'avait rien fait. Mes chers compatriotes, nous devons se mettre ça dans la tête, que nous devons faire quelque chose pour libérer notre peuple congolais, notre peuple africain. Nous devons faire quelque chose pour que le peuple africain soit libre. Soit libre dans tous les sens. Mais pour que le peuple africain soit libre, nous devons commencer le travail aujourd'hui pour que nos enfants puissent faire la continuité. Là où nous n'avons pas atteint, que nos enfants commencent
par là, mais pas par le début. Et que nos enfants nous reprochent que nous, les parents, nous n'avons rien fait. Donc notre boulot est de combattre ces gouvernements qui s'imposent, ces gouvernements qui restent au pouvoir par, par, par la dictature, par la force. Nous sommes en plein 21e siècle, nous avons besoin de la démocratie, que la démocratie décolle dans nos pays, que la démocratie décolle dans ces pays, dans ces pays africains, dont nous avons du mal à faire instaurer la démocratie. Pour vous dire que le peuple africain, ces gouvernements africains sont égoïstes et ils n'ont pas l'intention de libérer le peuple africain. Nous sommes condamnés par notre propre population. Nous sommes condamnés par nos propres gouvernements. Et je peux dire encore que nous sommes massacrés, nous sommes maltraités par nos propres gouvernements. Mes chers compatriotes, il est temps pour nous de se lever, il est temps pour nous de faire quelque chose pour laisser une histoire solide à nos enfants. Bon, je ne peux pas non plus continuer cette vidéo sans parler, sans vraiment rentrer dans le but du sujet, parler de mon pays, le Congo, où il y a eu des massacres. Il y a eu les massacres dans un commissariat. Je vais recommencer cette histoire de massacre de commissariat parce que c'est une histoire qui m'empêche de dormir. C'est une histoire qui m'a touchée à fond en tant que parent, de voir que ces choses-là se sont passées devant les responsables. Ça s'est passé dans un commissariat et jusque-là, on n'a pas trouvé des responsables. Mais quand il s'agit de trouver où se trouvent les personnes qui critiquent le gouvernement, ils les trouvent tout de suite. Ils vont les trouver tout de suite. Quand il s'agit d'envoyer les gens pour aller agresser ceux qui sont en train de combattre le gouvernement congolais, ils ont les moyens de le faire. Mais là, aujourd'hui, le Congolais, les enfants, les gens sont morts dans le commissariat de Mpila Chakona. On n'a pas encore trouvé des responsables. Et pire encore, pendant les Trois Glorieuses, pendant la fête du 15 mai, le président Denis Sassou Nguesso, je ne vais même pas l'appeler président, Denis Sassou Nguesso n'est même pas capable de présenter ses condoléances à ses familles éprouvées. C'est pour vous dire comment est-ce que ces gouvernements-là se foutent de nous. Donc le Congolais, c'est à nous de se mettre ensemble pour combattre ce gouvernement congolais. Vous avez même vu jusqu'à maintenant là, qui a commencé même sa campagne en faisant semblant d'aller dans les régions pour partager ce qu'il est en train de partager. Madame Sassou a fait la même chose, aller aux poules pour partager ce qu'ils ont partagé. Ils sont en train de préparer leur campagne pour faire oublier les plaies qu'ils ont fait à ces populations-là. Vous avez vu comment ces gens-là, ils sont malins. Mais nous n'allons pas laisser cela passer inaperçu. Nous devons le dénoncer et nous devons réveiller les consciences des citoyens pour qu'ils sachent que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est créé par eux. C'est eux qui ont créé la situation dans le pôle. C'est eux qui ont créé cette misère en République du Congo. C'est eux qui ont créé cette situation où nos familles n'ont pas de soins médicaux. C'est eux qui ont créé aujourd'hui les fonctionnaires, les retraités n'ont pas leur pension. Les étudiants n'ont pas leur bourse et les écoles publiques n'existent plus. Si vous n'avez pas de salaire, mais les écoles publiques n'existent plus, vous êtes obligé d'aller dans des écoles privées. Mais avec quel argent vous allez payer ces écoles privées? Donc c'est pour vous dire qu'on a tué le système éducatif. Et
Une fois qu'ils ont réussi à tuer l'éducation de nos enfants, l'intelligence de nos enfants, parce que une fois que les enfants ne vont pas à l'école, ils ne peuvent pas développer leur intelligence. Car l'intelligence se développe à l'école. Nous avons l'intelligence innée, mais nous avons l'intelligence que nous devons développer sur le banc de l'école. Mais ce gouvernement est en train de le tuer pour pouvoir manipuler cette population sans pourtant que personne ne puisse intercaler cela, parce que si vous n'avez pas de connaissances, avec quel argument vous allez vous défendre? Donc c'est pour ça que, mes chers compatriotes, c'est pas parce que nous voulons vous prendre, nous venons devant nos caméras parce que nous n'avons rien à faire, parce que nous voulons qu'on nous voie dans ces caméras, parce qu'on veut qu'on nous voie dans les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux, au jour d'aujourd'hui, nous aident à partager les messages, à diffuser ce que nous avons en notre possession, le partager avec les internautes, le partager avec le citoyen congolais, le partager avec le citoyen africain. Car aujourd'hui, il n'y a pas les informations. Une personne qui ne connaît pas les informations, cette personne n'a pas envie de connaître les informations. Car tout est exposé devant nos caméras, tout est exposé sur les réseaux sociaux. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes là pour partager cela, pour que nous fassions pression, pour que nous puissions sortir notre continent et nos pays respectifs dans les mains de ces gangsters, les présidents. Nous avons la situation du Congo. C'est pas une situation qui concerne que le Congo. Nous avons ça, nous vivons ça. Les Camerounais vivent la même chose. Les Gabonais vivent la même chose. La Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, le Togo, la République centrafricaine. Nous sommes beaucoup de pays dans la même situation où la démocratie n'est pas acceptée par nos gouvernements. Où la démocratie, parler de la démocratie, c'est se mettre en danger face à ce gouvernement. Mes chers compatriotes, nous avons un combat pour l'Afrique. Nous avons un combat pour l'Afrique, c'est de faire valoriser et faire installer la démocratie dans notre pays. Si nous voulons rester dans nos pays, si on veut arrêter l'immigration, nous devons combattre ces gouvernements, les gouvernements dictatoriaux. Nous ne pourrons pas être heureux chez les autres. Nous avons besoin de développer notre pays. Mais ceux qui sont là, les gouvernements qui sont là, nous empêchent de le faire. Ces gouvernements-là nous empêchent de le faire. Mes chers compatriotes congolais, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque à faire face à ces gouvernements? Qu'est-ce qui nous manque à faire face à ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso? Denis Sassou Nguesso a pris le pays, le Congo, comme si c'était un royaume de Sassou, comme si c'était l'empire de Sassou. Mais le Congo nous appartient tous. Le Congo nous appartient tous. Nous devons nous battre pour que le Congo aille de l'avant. Je veux dire que Christelle ne va pas nous avoir. Ils nous ont eu pour les élections de 2016. Nous n'allons pas faire que cela se répète encore en 2021. Ils ne vont pas nous surprendre. Ils ne vont pas nous surprendre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mes chers compatriotes, prenons conscience. Mvuba, je vais aussi revenir avec cette histoire de Mvuba qui a porté plainte contre les indignés 242.
Mais vous portez plainte pour les faits on doit porter plainte pour les faits qui sont fausses. On ne porte pas plainte pour quelque chose qui est vrai. On ne porte pas plainte pour quelque chose qui est vrai. Je vais rappeler. Allô? Elle va te rappeler parce que c'est déjà au téléphone. Donc, c'est pour ça que je dis à toutes les personnes, pour que notre pays soit libre, nous avons besoin de la contribution de tous les Congolais. Nous avons besoin que tous les Congolais puissent prendre conscience que ce travail, ce combat est pour tous les Congolais. On vous bat. Vous êtes aujourd'hui, vous portez plainte. Vous portez plainte contre quoi? Qu'est-ce que les indignés 242 ont dit qui n'est pas vrai? Vous avez mis ce pays en crise. Vous avez mis ce pays à genoux parce que vous avez dilapidé tout l'argent du Congo. Toutes les ressources congolaises est bradées à cause de vous. Et vous ne voulez pas que les gens puissent en parler. Mais vous voyez votre conscience, vous voyez un peu comment vous êtes. Vous êtes des égoïstes. Vous êtes des assassins en personne. Et vous ne voulez pas qu'on puisse vous le dire. Les Vincent Gomez, ils ont bradé les richesses du Congo. Tous les gens qui gouvernent avec Sassou, ils ont bradé les ressources du Congo. Et ils ne veulent pas que le Congolais puisse le dire. Ils ne veulent pas que le Congolais puisse le savoir. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, c'est maintenant que nous devons commencer notre combat. Nous n'allons pas attendre 2021 pour commencer ce combat-là. Parce que Kiki a commencé déjà la campagne. Kiki a déjà commencé la campagne. Il veut faire oublier aux gens comment on appelle, le mal qu'ils ont fait aux Congolais. Mais il pense que nous allons oublier cela. Mais nous avons encore des plaies en nous. Tout un Congolais, tous les Congolais, qu'on le veuille ou pas, il y a un Congolais dont Sassou a eu à poignarder de près ou de loin, que le gouvernement de Sassou a eu à poignarder. Nous avons tous les plaies que Sassou doit réparer. Que nous avons tous les plaies que Sassou doit soigner, penser. Il n'y a pas des hôpitaux. Même les hôpitaux qui existaient, c'est fermé. Mais quand vous parlez avec les personnes qui sont au gouvernement, eux, ils disent que non, le Congo va bien. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont ces possibilités-là d'envoyer leurs enfants faire les études à l'étranger. Parce que moi, j'ai mes enfants qui ont étudié avec les petits-enfants de Denis Sassou Nguesso. Mais ces enfants-là ne sont pas à l'école avec vous au Congo là-bas. Ces enfants-là viennent apprendre, viennent se ressourcer du système éducatif à l'étranger. Et après, quand ils reviennent, on pense que c'est eux qui sont intelligents. Mais même vous, au Congo, là-bas, vous êtes privés de ça. C'est pour ça que je demande à tous les Congolais, ce combat-là est pour tout le Congolais. Le combat que nous menons, c'est pour tout le Congolais. Donc, le Congo, mes chers compatriotes, ne vous laissez pas manipuler par ce que Christelle a commencé à faire, aller dans les régions, à partager comment on appelle, les médicaments par-ci, par-là. Nous n'avons pas besoin de ce qu'un individu vienne nous partager quelque chose. Nous avons besoin des institutions sur place dans chaque région. Nous avons besoin des écoles dans chaque région. Nous avons besoin de l'eau potable. Nous avons besoin comment on appelle, des hôpitaux. Nous avons besoin que les citoyens dans chaque région
puisse travailler. Mais nous n'avons pas besoin d'être là, qu'on vienne nous donner, que Christelle fasse semblant de venir vous donner le médicament. Fasse semblant de venir vous partager le riz. Vous allez le manger, le sac de riz là, pendant combien de temps? Et quand ce sac de riz là va se terminer, vous allez faire quoi? Nous demandons que le Congo soit remis, comment on appelle, donner l'opportunité à chaque Congolais de pouvoir gouverner ce pays avec les compétences, avec les connaissances que nous avons appris dans les pays où nous trouvons. Nous voulons que le Congo ne soit pas seulement le Congo dirigé par Denis Sassou Nguesso, que le Congo soit, que tu sois un enfant d'eux. Nous voulons que le Congo soit le pays opportun pour tous les Congolais. Que le Congolais trouve sa place sous le sol congolais. Donc c'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous avons ce t-shirt parle d'une histoire. Donc ceux qui ont le temps, ils n'ont qu'à aller voir l'histoire de Martin Luther King. Et vous connaissez, ceux qui ont vécu aujourd'hui, connaissent l'histoire d'Obama. Donc je pense que le combat avait été commencé par Martin Luther King et ça a été achevé par Obama. Et nous, le Congolais, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous sommes en train de faire. Tous les résistants, tous les combattants, la diaspora, ce n'est pas le moment de nous diviser. Ce n'est pas le moment de se diviser. C'est le moment d'être ensemble parce que si nous combattons le système de Denis Sassou Nguesso, tout Congolais aura sa place sur le sol congolais. Et encore, l'Africain aura sa place dans son sol africain. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas faire cela en étant fiers d'être dans les pays des autres. Mais nous devons contribuer d'une façon ou d'une autre. Nous devons contribuer à ce combat-là. Ce combat est pour nous tous. Mes chers compatriotes, nous n'avons pas trouvé les responsables des Chakona. Qui a tué les responsables Chakona, les enfants qui ont été au commissariat de Chakona. Et ce monsieur Okongakala, avec l'arrogance qu'il a, il menace les familles pour dire qu'il va enfermer les familles qui sont éprouvées. Donc vous avez vu dans quelle arrogance vous êtes gouvernés. Vous êtes gouverné par des personnes qui sont arrogantes. Par des personnes qui sont arrogantes. Donc, ils s'en fichent de votre malheur, ils s'en fichent de votre douleur, ils s'en fichent de vos larmes pour vos parents qui sont morts. Au-dessus de là, en plus de cela, ils vous menacent pour vous enfermer. Vous voyez à qui nous avons affaire. À qui nous avons affaire. J'appelle à tous les Congolais de prendre conscience aujourd'hui, de se dire que si moi je me suis levée, vous pouvez aussi vous lever. Donc c'est un combat de tout le monde. C'est un combat qui concerne tout Congolais. Donc Congolais, levons-nous, faisons la marche ensemble et affrontons ce gouvernement. Nous allons gagner. Le peuple gagne toujours. Et c'est nous, le Congolais, c'est nous, les citoyens, qui allons libérer nos opposants qui sont en prison. Car les vrais opposants, c'est ceux qui font peur à Sassou, c'est ces opposants qui sont en prison. Parce qu'ils savent que ces opposants-là, c'est un danger pour ce gouvernement. Il a emprisonné comment il s'appelle, Mokoko, en se disant que c'était à l'atteinte à la sécurité d'État. Mais les enfants qui sont morts dans le commissariat,
Ce massacre qui s'est fait dans le commissariat. Okoko est en prison. C'est qui? Où sont passés les responsables? Donc, tous les massacres qui se passent au Congo, il y a toujours eu, il n'y a jamais eu de responsable. Toute personne qui est emprisonnée, c'est ceux dont ça se trouve que c'est la menace pour son gouvernement. Nous avons eu les disparus de Beach. Ça, on n'en parle pas. Nous avons eu comment on appelle, cette explosion de Mpila. Il n'y a pas eu de responsable. Nous, maintenant, il y a des enfants qui sont morts dans les commissariats de Chakona. Il n'y a pas de responsable. Le pool est bombardé. Il n'y a pas de responsable. Le seul responsable qu'on trouve, c'est Toumi. Mais avant de trouver Toumi, il faut d'abord mettre la sécurité dans ce pays. Donc vous êtes en train de créer l'insécurité dans tout le pays et vous êtes en train de chercher un individu pour ça. Vous ne prenez pas la responsabilité que dans notre pays, on n'a pas de l'électricité, on n'a pas de l'eau potable, on n'a pas des écoles, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas des étudiants n'ont pas leur bourse. Les pensionnaires n'ont pas leur pension. Les fonctionnaires n'ont pas leur salaire. Ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous préoccupe pas. Tout ce qui vous préoccupe, c'est quand votre gouvernement, vous trouvez que votre gouvernement est menacé. Mes chers compatriotes, levons-nous, faisons le chemin ensemble pour libérer notre pays, pour prendre notre pays dans les mains de ce gangster, Denis Sassou Nguesso, qui a d'ailleurs transformé le Congo en empire de Sassou, qui a transformé le Congo en royaume de Sassou. Quand à Oyo, tous les enfants de Oyo vont à l'école, et cet investissement de Oyo vient des pays du Sud. Mes chers compatriotes, c'est à vous, chacun doit savoir quel est le rôle qu'il doit jouer dans ce combat pour faire partir ce gouvernement. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, sur ce, je vais m'arrêter par là. Mais je vous dis, vive la démocratie, vive la justice, le peuple gagne toujours, nous allons gagner. Et si tout un chacun fait sa part, je vous remercie. Vive la démocratie, vive la justice. Nous allons gagner, nous allons vaincre.